Les bombardements israéliens se poursuivent donc ce vendredi sur la bande de Gaza. Le Hamas avance un nouveau bilan, je vous le disais, de 24 762 morts. Les combats sont particulièrement acharnés dans la ville de Khan Younes dans le sud, notamment autour de l'hôpital à Lamal. Et selon l'armée israélienne, des combats et des bombardements ont également lieu toujours dans le nord de la bande de Gaza. On va rejoindre tout de suite à Jérusalem notre envoyé spécial Ludovic de Foucauld. Bonjour Ludovic, face aux appels à une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, Benyamin Netanyahou reste inflexible. Il affiche aussi son désaccord avec l'allié américain autour de l'idée même d'un État palestinien. Oui, effectivement, et cette intransigeance de Benyamin Netanyahou fait beaucoup réagir ici en Israël. Sa position à propos de l'établissement, ou plutôt de l'absence d'établissement d'un État palestinien, fait moins réagir parce que c'est une position qui ne surprend personne ici en Israël, que ce soit dans la société ou dans la classe politique. Mais ce sont d'autres déclarations qu'il a eues lors de sa conférence de presse hier qui font beaucoup réagir. Il y a eu notamment cette interview accordée à un média israélien par un membre du cabinet de guerre, un ministre de la guerre au sein du cabinet de guerre. Après la conférence de presse de Benyamin Netanyahou, qui est beaucoup reprise dans les médias israéliens. Il s'agit de Galit Eiskendot. C'est un ancien membre de l'état-major de l'armée israélienne, un homme qui a perdu un fils lors de l'offensive terrestre menée par l'armée israélienne à Gaza. Il parle rarement et là, il s'en prend assez fermement à Benyamin Netanyahou. Il dit que prétendre qu'il y aura une victoire totale, complète, définitive d'Israël sur le Hamas, ce n'est pas vrai. Et prétendre ça, c'est mentir aux gens. Et c'est pourtant ce que prétend, ce que soutient Benyamin Netanyahou. Il dit qu'il faut agir en fonction de la réalité. Et la réalité, ce ne sera pas une victoire complète. Donc ça veut dire qu'il faudra à un moment donné discuter, négocier, envisager un cessez-le-feu, voire ou à tout le moins une trêve temporaire. Bon, même si tout cela, Benyamin Netanyahou, il l'a redit hier, ne l'envisage pas. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il faut organiser des élections dans les prochains mois. Et ça aussi, Benyamin Netanyahou s'y refuse, parce que le Premier ministre dit qu'on ne peut pas organiser d'élections tant que la guerre continue, et que la guerre pourrait continuer jusqu'en 2025. Mais ce ministre de la guerre dit qu'il faut organiser des élections pour restaurer la confiance de l'opinion publique dans la classe dirigeante. Et la troisième chose qu'il dit, c'est qu'il faut que soit reconnue la responsabilité du Premier ministre dans toutes les faillites en termes de sécurité, en termes de renseignement à tous les étages qui ont conduit au massacre du 7 octobre. Et il y a, en plus de ces déclarations très reprises, des manifestations qui continuent, qui sont très fréquentes. Il y en a encore eu une hier à Tel Aviv, avec des dizaines de personnes qui ont même bloqué une autoroute pour réclamer la libération des otages, c'est-à-dire au moins une trêve temporaire pour permettre cette libération. Donc on voit bien qu'au sein de la société et au sein même du cabinet de guerre, donc dans cette coalition dans laquelle des membres de l'opposition ont été invités, donc c'est le cas de ce ministre de la guerre, eh bien il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de consensus sur la stratégie adoptée par le Premier ministre dans la manière dont est conduite cette guerre à Gaza. Ludovic, vous êtes donc à Jérusalem, vendredi c'est jour de prière. Quelle est l'atmosphère sur place ? Alors le vendredi à Jérusalem, c'est toujours compliqué, ça ne date pas d'hier, particulièrement quand la situation est tendue, c'est le cas depuis le début de la guerre. Je suis allé dans la vieille ville tout à l'heure, je me suis approché des portes qui mènent à la mosquée Al-Aqsa pour voir comment ça se passait. J'ai pas noté de tension particulière, mais j'ai plutôt noté une sorte de résignation de la part des fidèles musulmans. J'ai bien vu que les femmes avaient le droit de passer, les hommes d'un certain âge, 45 ans à peu près, mais que les jeunes étaient interdits d'entrer. Moi-même, un soldat israélien m'a dit « It's only for Muslims », c'est seulement pour les musulmans. Et puis à l'extérieur de la vieille ville, aux abords de l'esplanade, là, les jeunes fidèles prient dans la rue. Merci beaucoup Ludovic pour toutes ces précisions depuis Jérusalem.